Ils sont plutôt rares les artistes qui prennent le temps de saluer un par un le public avant de monter sur scène. Yves Jamais l'a fait, c'était samedi soir à l'Espace Culturel. La raison de cette intimité improvisée, les tarifs décidés par l'organisateur qui n'était ni l'Espace Culturel ni l'OMC, mais une association indépendante. Je suis très très mécontent du prix des entrées. Vu que le prix des entrées à 45 €, c'est inadmissible. Je m'en excuse profondément auprès des gens. J'aurais su ça avant, j'aurais menacé d'annuler pour ne pas faire payer ça. Je trouve que mais par contre, les gens qui seront là, je ferai en sorte en tout cas qu'il n'y ait pas à y repenser. D'être là, alors, naturellement, on n'y peut rien, ce genre de choses. Hein. Il y a un organisateur qui loue une salle, c'est pas non plus la salle, hein, sachez-le. C'est pas la salle qui a fait ça, n'envoyez pas cette salle et à ceux qui la travaillent d'habitude. Il y a un organisateur qui loue une salle en général, qui fait ses prix et qui nous achète et on est à vendre. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe, donc c'est indépendant de notre volonté mais merci quand même d'être là parce que je suis très content. Alors qu'il remplit généralement les petites et grandes salles de l'Hexagone, c'est devant 70 personnes qu'Yves Jamais a présenté son dernier album. Un concert intimiste où le public en a finalement eu pour son argent. Pendant plus de 2 heures, c'est une explosion de fraîcheur et de bonne humeur qui a envahi l'espace culturel. Rencontre avec cet homme à la casquette qui a commencé sa carrière de chanteur à l'âge de 40 ans, qui se considère aujourd'hui à la croisée de l'artiste et du chanteur, qui chante la vie, la société avec ses hauts et ses bas, ses travers et ses tragédies. Un artiste qu'RTV vous recommande. Si un jour tu t'attardes sur ce que nous fume, mon amour, je t'en prie, ne retiens pas ce jour. Si un jour tu t'attardes sur ce que nous fume, mon amour, je t'en prie, ne retiens pas ce jour. Je suis venu au métier de la chanson très tard. Mais la chanson m'habite depuis que je parle, je crois. On a tous nos problèmes. Mes problèmes à moi, la chanson m'a servi de béquille pour surmonter mes problèmes. Donc la chanson dans sa généralité. Donc oui c'est juste et oui c'est faux, c'est-à-dire que je suis venu tard dans le métier de chanteur, mais la chanson m'habite depuis le début, je conçois pas ma vie sans que la chanson soit là en filigrane. Donc, Si rien n'a vraiment changé, si tout est tout pareil, il va quand même me manquer un essentiel. Si rien n'a vraiment changé. on est sur la tournée, je me souviens, donc du dernier album. Et puis en général, j'essaie de revisiter un peu tous les albums aussi. Et puis il y a aussi des fois des sketchs, des choses comme ça, des prises de parole qui peuvent partir un peu, des fois qui font que le concert dure un petit peu plus longtemps. Mais il y a de l'impro, il y a des choses comme ça. Tout à l'heure dans ma loge, j'avais du miel. Vous, en rentrant, vous n'avez pas eu beaucoup de miel. Moi, j'ai eu beaucoup de miel. Pourtant, après, vous avez payé, vous auriez pu avoir un peu de miel. Des cœurs qui se fissurent sur des idées nouvelles, des mots qui se répandent comme des étincelles, des soirs qui s'agrandissent un peu plus chaque jour, des je t'aime, je t'attends, des bonsoirs, des bonjours, des enfants qui m'embrassent en me disant papa, des amis qui m'accueillent dans le lit de leurs bras, d'ivresse qui s'abreuve du rouge de tes baisers, et pourtant qui réclament sans être rassasiés. J'en veux encore. Et ne jamais cesser de sentir dans mes veines cette vivacité aussi belle que belle. La vie est une tragédie, j'essaie en fait de faire en sorte que tous mes disques ce soit une grande tragédie. Et dans la tragédie, il y a des fois aussi des choses qui sont drôles, des choses qui sont émouvantes. Enfin, je sais pas, c'est très difficile d'avoir un regard sur ce qu'on fait. J'ai trop la tête dedans des fois pour pouvoir me permettre d'avoir une analyse sociologique de ce que je fais. La vie, moi, je n'ai pas d'autre prétention que chanter ça. Je ne suis pas un artiste conceptuel, donc je suis plutôt
en fait, on me dit comme artiste réaliste, enfin comme chanteur réaliste. Et le réalisme, en général, il y a toujours un peu on édulcore pour en faire ressortir du réalisme. Donc il y a de la vie dedans, mais c'est pas la vie non plus. Voilà, c'est aussi la vie mise en spectacle, et c'est plus là que je me situe. Toi tu m'as pris, tu m'as dit ce que j'étais. Toi tu m'as vu, tu as su que je pouvais chercher en moi et voir que la vie se vit comme un art. Toi tu m'as pris, tu m'as dit que tu m'aimais. Toi tu m'as vu, tu as cru plus que jamais en toi et moi, histoire de voir en la vie un espoir. Caresse-moi, caresse-moi, ne laisse pas ce jour vieillir sans poser avant qu'il n'expire. Tes mains sur moi, caresse-moi. Les médias me disent, vous passez pas dans les médias, expliquez-nous pourquoi. J'aurais tendance à renvoyer la question, à dire, faut demander aux médias, je sais pas. Je m'aperçois pas que je passe pas dans les médias. D'accord. C'est pas un choix personnel, si on vous invite demain... Ah non, mais ça c'est une espèce de fantasme, ouais. de se dire, tiens, lui il est... j'étais passé une fois à France 2, et la directrice de France 2 m'a dit, je pensais que vous vouliez rester alternatif, c'est hallucinant, moi je sais pas, non, c'est pas du tout... C'est pas du tout un choix personnel. Non, c'est un choix des médias, je sais pas. Puis je peux dire, la presse écrite suit un petit peu quand même. Mais non, c'est comme ça. Puis maintenant, on a un média qui s'appelle Internet, qui nous permet aussi de faire notre promo, en tout cas. Le temps porte tout. Nos actes tragicomiques, nos silences imbéciles, nos révolutions esthétiques, nos opinions faciles. Tout fond le camp, cherche pas à voir, arrêtez le temps. J'aime la beauté ultime de part, et dont je suis l'amant. Ne cherche pas à voir, arrêtez le temps. J'aime la beauté ultime de part. Vous êtes auteur, compositeur et interprète. C'est important pour vous de tout maîtriser de A à Z. Mais je sais pas faire autrement. C'est aussi bête que ça. Enfin, ça m'est arrivé quand même d'avoir 2-3 textes d'amis un petit peu. Il y a eu Alain Leprest qui m'avait écrit un texte, il y a Bernard Joyet qui m'en a écrit quelques-uns, Georges de Cagliari, Dorothée Daniel. Tous ces gens-là m'ont écrit des textes. Mais ça représente 2% de ce que j'écris en général, je le fais tout seul, mais tout bêtement parce que je ne sais pas faire autrement. De même qu'on m'a déjà demandé d'écrire pour... Enfin, on m'a déjà suggéré que je devrais écrire pour d'autres. D'abord, je n'ai pas de demande. Et puis en plus, je ne sais pas si je saurais faire. J'ai écrit une chanson, il y a Zaz qui m'avait demandé une fois, elle me dit, ouais, si t'as un texte, tu m'en passes un. Je lui ai dit, écoute... Elle m'a dit ou un duo, et il se trouve que j'ai écrit un duo et qu'on l'a mis dans l'album saison 4. Et je voudrais que tu sois là, je voudrais que tu vois ça. Je t'avoue que je n'y crois pas, c'est beau même sans toi. Et je voudrais que tu sois là, je voudrais que tu vois ça. Je t'avoue que je n'y crois pas, c'est beau même sans toi. Je passais par hasard, je passais pour vous voir, pour retrouver un peu de ces amitiés rares qui font de désespoir, de c'est possible à deux. Viens, je n'ai que ma tendresse, viens, allez viens là contre moi. Je trouve assez prétentieux cette définition chanson à texte. Oui, je fais de la chanson en tout cas que j'essaye d'écrire un peu parce que sinon je m'ennuierais moins à la faire. Voilà, c'est surtout ça. J'aime l'idée de faire sortir les gens, avec des chansons pourtant réalistes, mais de faire sortir les gens du quotidien et puis barrer pendant un petit moment, barrer pendant 2 heures, 2 heures et demie, ça m'est important. Ça m'est important je vais souvent voir les gens après, ça m'est important en tout cas de palper cette émotion-là, j'aime bien.
Et y retrouver peut-être celle que j'avais moi enfant. C'est Nietzsche, je crois qu'il disait il n'y a pas d'inspiration, il y a des bonnes et des mauvaises. Même un génie a des mauvaises idées, et c'est surtout qu'il choisit les bonnes.